C'est une petite ville, un village, dans le lointain Far West, au pays des cow-boys. Et dans ce village, vivent deux familles qui sont des familles rivales. Les Otimins, qui ont un gros nez rouge, et les O'Hara, qui ont de grandes oreilles. Et depuis des temps immémoriaux, depuis très longtemps, ces deux familles sont rivales. Autrement dit, elles sont ennemies. Et par tous les moyens, elles cherchent à se faire du mal, à se nuire mutuellement. Heureusement, Lucky Luke va arriver pour mettre bon ordre à tout cela. Lucky Luke et les rivaux de Painful Gulch, c'était à peu près mon âge. Alors pour les amateurs de bande dessinée, cela rappellera peut-être quelques souvenirs. Et pour ceux qui n'auraient jamais lu Lucky Luke, qui ne connaîtraient pas les Otimins et les O'Hara, je vais prendre un autre exemple. Un exemple qui parlera sans doute aux amateurs de foot, et il s'en trouve sans doute beaucoup parmi vous. Et ces amateurs de foot, je pense qu'ils connaissent aussi la rivalité qui existe entre les supporters de Saint-Étienne et les supporters de Lyon. Alors imaginons un match qui se déroule à Geoffroy-Guichard entre Stéphanois et Lyonnais. Hélas, les Stéphanois ont perdu. Une fois n'est pas coutume. Et voilà qu'en quittant le stade, un des supporters stéphanois se fait agresser. Des voyous lui tombent dessus, le rouent de coups, lui volent son écharpe, des verres, tout son équipement de supporter et le laissent par terre, à moitié mort. Devinez ce qui se passe ensuite. Un supporter des Verts passe à côté sans s'en occuper. Un peu plus tard, alors que les lumières du stade sont éteintes, que pratiquement tout le monde a quitté les lieux, un joueur de l'équipe des Verts passe à côté sans s'arrêter. Et voilà qu'il restait un supporter lyonnais. Et qu'a-t-il fait? Eh bien, lui s'est arrêté. Et il a pris ce supporter stéphanois dans ses bras. Il l'a transporté jusqu'à l'hôtel le plus proche en disant « Moi, il faut que je retourne à Lyon, mais prenez soin de cette personne, prenez soin de ce jeune homme qui s'est fait agresser. Je reviendrai et je vous dédommagerai. » Ah. Alors peut-être que les plus futés d'entre vous ont reconnu là une histoire qui, plus sérieusement, nous est racontée par Jésus. On l'appelle la parabole du bon samaritain. Je vais vous la lire maintenant. C'est dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 10. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» C'est un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui connaît la Bible, qui pose la question à Jésus. « Qui est mon prochain ?» Alors Jésus lui explique. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain, qui était en route, arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Quel des 3, à ton avis,
a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits. Le docteur de la loi répondit, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Alors pourquoi j'ai voulu vous raconter ces petites histoires aujourd'hui? Pourquoi surtout j'ai voulu donner la parole à Jésus lui-même? Eh bien, c'est qu'il y a presque une semaine, nous entendions, à l'occasion de la messe du Jeudi Saint, ces paroles de Jésus. Jésus qui s'était mis à genoux devant ses apôtres, Jésus qui avait voulu laver les pieds de ses apôtres, c'était le Jeudi Saint, la veille de sa mort, et Jésus qui avait dit à ses apôtres, « Ce que j'ai fait pour vous, faites-le les uns pour les autres. » Autrement dit, jusqu'à présent, ce que la loi demandait, c'était « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et voilà que Jésus veut aller plus loin. Jésus nous demande davantage. Jésus nous dit « Tu aimeras ton prochain comme je t'ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Alors qu'il s'agisse des deux familles rivales de Painful Gulch, les O'Hara et les Otimins, qui sans trop savoir pourquoi se détestaient, qu'il s'agisse des supporters lyonnais et stéphanois, qui des fois aussi se détestent sans vraiment savoir pourquoi, sinon parce que peut-être ils ont envie de remporter une victoire et d'écraser l'adversaire. Des Samaritains au temps de Jésus, qui ne voulaient jamais causer avec les Juifs. Ce que nous avons à comprendre, c'est que Jésus nous demande de nous faire le prochain de celui, de celle qui souffre, et particulièrement en cette période, eh bien de porter dans nos cœurs, dans notre prière, tous ceux qui souffrent du fait du confinement, du fait de cette maladie, tous ceux qui ont contracté ce virus, et tous ceux qui en prennent soin aussi, tous les personnels soignants, bref, tous ceux qui précisément se mettent au service des autres. Alors je reviendrai sur ma petite histoire, avec l'exemple que je prenais des supporters, qui je pense sera peut-être un peu plus parlant pour les Stéphanois que vous êtes. On aurait pu imaginer, et j'aurais pu vous demander si vous étiez là, qu'est-ce que le supporter lyonnais aurait bien pu faire en passant à côté de celui qui était par terre, là, de ce Stéphanois qu'on avait frappé, qu'on avait laissé à moitié mort. Eh bien peut-être que la réponse aurait été, il en aurait rajouté, il aurait lui aussi donné un grand coup de pied et ne se serait pas occupé de soigner ce malheureux, alors qu'on peut se dire que le supporter des Verts qui était passé à côté aurait dû s'arrêter, que le joueur de l'équipe de Saint-Étienne, rivalité déjà avec les Stéphanois, il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour prendre soin de lui. Non seulement prendre soin de lui, mais si vous avez bien écouté, et j'ai repris en ce sens la parabole de Jésus, il a dit à l'aubergiste, il a dit au gérant de l'hôtel où il l'avait conduit, « Je te rembourserai ». Il était prêt à dépenser des sous même pour celui que peut-être d'autres auraient préféré laisser tomber. Eh bien voilà, chers amis, ce message que je vous adresse alors que donc, nous avons déjà passé une semaine depuis ce jour du Jeudi Saint qui nous rappelait jusqu'où Jésus est allé, lui, par amour pour nous. Et finalement, c'est ça l'histoire du bon Samaritain. Jésus qui s'arrête, qui nous voit quand nous sommes blessés, quand le péché, les péchés que l'on commet, nous ont fait du mal et qui nous soigne, qui prend soin de nous. Qui nous laisse dans cette auberge, qui nous dépose dans cette auberge. Et beaucoup ont compris en lisant ce texte que l'auberge, c'est l'Église qui est ce refuge pour les pécheurs que nous sommes, l'Église qui veut prendre soin de nous. Eh bien oui, accueillons cet amour de Jésus, nous qui sommes blessés, nous qui souffrons dans notre cœur, dans notre corps, nous qui peut-être aussi faisons souffrir les autres. Et si un jour vous avez la curiosité de lire cet épisode ou cet album de Lucky Luke, Les rivaux de Painful Gulch, vous verrez qu'à la fin, ils se réconcilient. À la semaine prochaine pour notre prochaine causerie. Et d'ici là, tenons bon, ensemble, dans la prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Et j'allais oublier, il me semble qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un ancien animateur du Patro, Aurélien Valleille, et donc on lui souhaite aussi un bon anniversaire. Au revoir les amis.